Bonjour, tout au long de cette semaine de la santé durable, nous avons le plaisir de discuter avec des pionniers, des pionnières qui ont joué ou jouent encore en fait un rôle particulier pour bâtir notre santé collective et permettre de réduire le nombre de malades dans le réseau de soins au Québec. Alors aujourd'hui, nous discutons avec une athlète olympique, Sylvie Bernier, qui depuis toujours se bat afin de faire en sorte que la santé des Québécois et des Québécois soit au cœur de notre société. Sylvie, c'est toujours un très très grand plaisir d'être avec toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Ça va bien, ça va vraiment bien et merci à toi de m'inviter. C'est toujours avec joie que je parle de santé globale, santé durable, de bien-être, de vitalité, d'énergie, parce que pour moi, c'est un tout, la Ah santé. oui, c'est un tout. Ben justement, en fait, pour les personnes qui ne te connaissent pas, et puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais enfin bon, on va y aller quand même. Est-ce que tu peux nous parler en fait de ton cheminement et de ce que tu fais présentement? Ben, si on retourne toute petite, j'ai commencé à plonger, puis les gens ont peut-être oublié cette portion-là de ma vie, mais je plongeais au départ pour des raisons curatives. Donc, j'étais asthmatique sévère et j'étais suivie par un pneumologue à Québec, docteur Montminy, et il était extrêmement avant-gardiste à l'époque. Il faisait beaucoup de recherches et plutôt que d'asseoir un enfant asthmatique sur le banc, pendant le cours d'éducation physique, puisque ça pouvait déclencher une crise d'asthme. Lui, Hmm. il avait une approche totalement opposée. Et donc, ses recherches étaient fondées sur le fait que peut-être que si nos jeunes bougent plus et développent une meilleure capacité pulmonaire, cardiaque, une meilleure santé globale, durable, ben, peut-être que l'asthme se résorberait. Et donc, Mhm. moi, j'étais allergique à beaucoup de choses et faire une histoire courte, eh bien, 13 ans plus tard, puisque j'ai commencé à plonger à ce moment-là, et 13 ans plus tard, mon asthme avait complètement disparu. Plus d'allergie, donc aujourd'hui, je n'ai pas d'allergie. Et une des premières personnes qui était au pied de l'avion lorsque je suis revenue à l'aéroport à Québec, c'était mon médecin. Donc, docteur Montminy, puisque c'est grâce à lui, d'une certaine façon, si j'ai commencé à plonger. Et évidemment, je suis tombée en amour avec mon sport et 13 ans plus tard, ben, j'ai eu le grand privilège de revenir avec la médaille d'or des Jeux de Los Angeles. Mais tout ce que j'ai vécu là, cette petite portion de vie-là, a teinté toute ma vie. Mhm. Puisque à 20 ans, j'ai réalisé que le sport, l'activité physique, bien manger, prendre soin de soi, évidemment, parce que comme athlète d'élite, tout est important. Donc, le sommeil, l'attitude, ce que l'on mange, de prendre soin de ce que j'appelle notre véhicule, notre maison, des fois de notre temple. Donc, de soigner les blessures, autant physiques que mentales. Hein. Parfois, ça ne va pas toujours bien à l'entraînement. Et donc, tout ce cheminement-là, ce parcours-là, euh, a vraiment teinté ma vie professionnelle et ma façon de voir les choses. Et c'est dès l'âge de 20 ans à Salut Bonjour. Donc, ceux qui connaissent Salut Bonjour, j'ai été avec Guy Mongrain pendant plus de 20 ans. Eh bien, déjà, je faisais des chroniques sur le mieux-être, la santé, la famille, puisque j'ai eu mes enfants quand même assez rapidement après ma retraite. Donc, en gros, pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui. Eh bien, la petite enfance et jeune adolescente et jeune adulte a eu une grande, grande influence Mhm. sur ma carrière. Et justement, en fait, tu nous parles de ce parcours-là. Là, aujourd'hui, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Bien, euh, je dirais que ce que je fais aujourd'hui a vraiment commencé en 2008-2009, lorsque j'ai fait le choix de retourner à l'université faire une maîtrise en gestion dans le milieu de la santé. Donc, l'intérêt a toujours été là en nutrition, en mode de vie physiquement actif. Je le faisais au quotidien, je l'intégrais moi-même. Mais d'aller chercher cette formation-là a fait en sorte que
et a coïncidé aussi avec Québec en forme. Donc, les gens au Québec se souviennent de Québec en forme qui collaborait avec le gouvernement de à peu près 2007 à 2019. Eh bien, ils sont venus me chercher quand ils ont su que je faisais ma maîtrise et je suis devenue ambassadrice des saines habitudes de vie pour Québec en forme au Québec. Et parallèlement, à peu près en même temps, il y a eu la création de 2 tables au Québec, donc la table sur le mode de vie physiquement actif et la table québécoise sur la saine alimentation qui relève du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation, la division sport et loisirs. Et donc, on m'a demandé de présider ces 2 tables-là. Donc, mon rôle est véritablement de mobiliser des acteurs terrain autant en mode de vie physiquement actif qu'en alimentation, pour développer une vision commune, des outils, de l'influence aussi. On peut être en influence politique, beaucoup par rapport aux environnements. Donc, par exemple, d'aider les décideurs, les élus, à réfléchir peut-être autrement lorsqu'on développe des lois, des stratégies, des politiques et de toujours prendre en compte de l'impact que les environnements, il y en a 4, donc il y a le physique, l'économique, le socio-culturel et le politique, comment les environnements peuvent conditionner nos choix, nous, vous et moi, au quotidien. Donc, est-ce que nos choix sont sains par rapport à notre santé ou ils sont malsains? Et donc, tout ce concept-là d'environnement, qui est quand même assez complexe, donc, notre rôle à nous, les membres, c'est véritablement de nous assurer qu'on aide le citoyen à faire les bons choix. S'il y avait un moment de laquelle, on ne va pas parler de ta médaille d'or, bien sûr, hein, qui est un moment particulier dans une vie d'athlète, et puis même, je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière qui te rend particulièrement fier et que tu aimerais partager avec les personnes qui vont regarder cette vidéo? Ben, il y en a plusieurs moments dans ma vie marquants ou des tournants. Évidemment, la naissance de mes 3 filles et qui, en fait, elles sont toujours là avec moi. Mes petits-enfants aussi maintenant, puisque je suis grand-maman 2 fois. Ça, je dirais que c'est la trame de fond d'une vie. Donc, on a beau avoir la plus belle vie professionnelle, la fondation, c'est les gens qui nous entourent au quotidien. Donc, pour moi, c'est une portion extrêmement importante et qui m'apporte beaucoup de joie et de bonheur. Il y a des moments tournants, je dirais, mon choix de retourner à l'université à 48 ans. Donc, justement, au moment où j'ai commencé à souffler un peu, que les enfants étaient eux-mêmes ou elles-mêmes à l'université. Et donc, d'avoir cet élan-là de dire, ben, comment puis-je unir ma voix à des milliers de personnes comme vous, comme d'autres, qui aspirent à vivre dans un monde meilleur où ce soit plus facile de bouger plus, de manger mieux et de trouver l'équilibre dans la vie et de trouver une sérénité quand la vie va vite. Donc, ça a été je dirais un choix marquant pour moi de faire de retourner sur les bancs d'école à 48 ans. Et ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de satisfaction personnelle. Et ça me permet aujourd'hui de faire ce que je fais, vraiment d'unir ma voix à vous tous, à nous tous qui rêvons, à nous tous, parce qu'on rêve tous de la même chose. Vraiment, hein? J'aime beaucoup parce que tu voyais en fait certaines problématiques qui pouvaient être réglées en retournant à l'université, puis en faisant en sorte que tu ailles encore plus loin. Tu sais qu'on veut toujours aller plus loin en matière de prévention, et puis tu es la première justement à demander toujours plus pour la prévention et la qualité de vie de la population de manière générale. Selon toi, qu'est-ce qui nous manque dans cet écosystème-là pour qu'on fasse encore plus de pas en avant à cet effet? Écoute, c'est une grande, grande question. Premièrement, on doit travailler ensemble. Il faut briser les silos.
Il n'y a pas un ministère qui va régler le problème, il n'y a pas un décideur, un élu qui va régler cette situation qui est complexe. Il faut cesser aussi uniquement de travailler sur les facteurs individuels, donc d'uniquement dire aux gens, les gens le savent déjà, que de manger mieux, de bouger plus, d'être conscient de l'importance de la santé mentale, mais comment les aider? Comment pouvons-nous les aider? Donc là, on rentre vraiment dans les environnements. Et pour ça, ça demande une volonté politique, vraiment pour transformer les environnements, pour nous aider à faire les choix sains au quotidien. Je dirais qu'on doit travailler beaucoup plus aussi sur les inégalités sociales, aider tout le monde devrait avoir accès à des aliments sains de proximité. Tout le monde devrait être capable de sortir de chez eux et de prendre le transport collectif ou la bicyclette parce qu'il y a des environnements sécuritaires qui leur permettent de le faire. Donc, je pense qu'un des grands enjeux aujourd'hui, puis on l'a vu avec la COVID, puis on le voit encore, c'est vraiment les inégalités sociales, qu'on doit entrer dans dans les enjeux de santé durable. Oui, c'est un gros chantier, hein, Oui. puis je sais que ton temps est compté, et puis moi, si c'était que moi, là, on passerait des heures à discuter Oui. de toutes ces choses-là. Tu sais bien, Sylvie, mais tu as un emploi du temps extrêmement chargé. Premièrement, j'aimerais te remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous, pour ton engagement aussi. Tu fais des choses extraordinaires. Je pense qu'on a la meilleure ambassadrice. Tu es passée d'une athlète de plongeon à une marathonienne. Parce que la prévention, ça prend désormais, en fait, ça se fait pas sur du court ou du moyen terme, ça se fait vraiment sur du long terme. Puis tu le fais depuis des années. Je pense que le Québec est vraiment chanceux de t'avoir à ses côtés. Est-ce qu'on se dit à très bientôt, Sylvie? Oui, on Peut-être se pour de nouvelles aventures? Je retourne l'appareil en disant que c'est ensemble qu'on le fait, qu'on Oui, court ce marathon. Parfois, on donne le bâton à un autre qui va peut-être aller plus loin. Parfois, on l'échange. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est ce que j'aime dans ce milieu. Et j'en profite pour remercier les membres des deux tables avec qui je collabore depuis de nombreuses années et tous les autres acteurs terrain dont vous faites partie. On est vraiment unis là-dedans. Et on essaie de parler d'une voix lorsqu'on va rencontrer nos décideurs et nos élus. Et c'est ça notre force. c'est ça notre force. Oui. Ben, merci en tout cas, Sylvie. On va se souhaiter une bonne semaine de la santé durable et on se voit très bientôt. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Bye bye.